On retrouve du coup nos téléspectateurs sur le plateau de Media Lab. Nous sommes à Experimenta sur la presqu'île scientifique et nous sommes en compagnie de David Chanel. David, bonjour. Bonjour. Donc David, toi tu es artiste, ingénieur et entrepreneur. Tu as ta propre entreprise avec 7 autres personnes qui s'appelle Theory Studio. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette entreprise ? Oui, tout à fait. Theories, en fait, c'est un studio que j'ai cofondé en fait avec mon ami associé Jonathan Richet. L'idée, c'est d'imaginer des expériences en fait numériques, immersives, souvent interactives, qui ont pour but de relier l'art et la technologie. Donc, pour ce faire, en fait, on a une équipe d'artistes et d'ingénieurs, et voilà, on travaille à faire ces installations un peu innovantes, un peu particulières. Et d'un côté, on fait des créations artistiques qu'on vient exposer ou proposer dans différents festivals culturels ou événements. Et de l'autre côté, on propose nos prestations à plein de gens, en fait, que ça aille du théâtre, de l'opéra, jusqu'aux événements privés, aux marques, etc. Où on vient proposer des prestations soit techniques, technologiques, contenu artistique ou un peu tout en même temps, ce qui est le plus intéressant d'ailleurs. Et voilà, c'est un peu comme ça qu'on fonctionne. Ok, on vous connaît du coup à Experimenta avec une installation au rue, qui est une installation en papier qui respire, sur lequel on peut, donc dans une boîte noire, sous lequel on peut justement s'allonger ou s'asseoir, avec une super musique. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette installation ? Comment est-ce qu'on fait vivre le papier ? Oui, alors tout à fait. Alors au rue, en fait, l'idée, là, on expose en fait la première étape du projet. C'est l'idée finale, c'est de construire une sorte de grand plafond kinétique, donc un plafond en mouvement, tout en papier, effectivement, qui, en fait, par ses comportements de couleurs, de mouvements, avec les formes du papier, reflèterait la consommation électrique de la ville ou du quartier ou du bâtiment dans lequel il est. Donc c'est une pièce en fait architecturale qui est monumentale, très très grande. Et là du coup voilà, on a pour expérimenter en fait on a fait un premier test où on en a fait un petit qu'on a mis dans une boîte noire et où on a commencé à essayer des choses. Donc effectivement il bouge, il respire, on lui a donné un côté un peu organique et puis on l'a relié à des données. Donc là on a travaillé avec GEG qui nous a fourni des données de consommation électrique du quartier de l'Île Verte. Et ce qu'on fait pendant le salon, c'est qu'on lit en fait ces données du cycle d'une journée, donc assez rapidement. La journée passe plusieurs fois par jour. Ouais. Et pour l'instant, on a fait une corrélation très simple pour montrer le principe. C'est que tout simplement, quand il y a peu de consommation, on diffuse des couleurs un peu froides, un peu bleutées, et qu'il y en a beaucoup des couleurs chaudes, plutôt vers le rouge. Et on invite les gens à s'asseoir, à s'allonger, parce que le plafond il est un peu bas ici, vu qu'on est bas de plafond, pour profiter un peu de l'installation. Donc on est dans un festival Art Science qui mêle du coup les artistes et les scientifiques et qui leur propose de donner une expérience au public en général. Sur cette installation, tu parlais justement d'une collaboration avec GEG. Quelles sont les collaborations, toutes les collaborations dont tu as eu besoin et dont vous avez eu besoin pour ce projet ? Ouais, c'est une bonne question. Alors sur ce projet, on a collaboré déjà sur le papier. Il y a beaucoup de challenges sur le papier. On allait chercher des algorithmes mathématiques qui étaient le résultat de laboratoires de recherche, etc. On a collaboré avec Procédé Chanel, qui sont déjà partenaires de ce salon et qui nous ont accueillis parce que eux, ils ont tout un savoir-faire sur le papier, dans l'espace public, sous toutes ses formes, pliées, etc. Ils n'ont jamais fait de papier plié en mouvement ou avec des trucs un peu compliqués comme ce à quoi on s'est frotté, mais justement ils nous ont accueillis, ils nous ont permis d'utiliser leurs produits, leurs machines, etc. On allait travailler avec eux sur un format un peu de résidence dans leurs ateliers de fabrication et on a inventé un procédé de fabrication pour arriver à faire ce plafond de papier en fait qu'on présente ici. Et donc ça a été vraiment un super partenaire. Après en autre partenaire, il y a l'atelier Art Science qui nous accompagne sur ce projet-là, qui nous porte et qui notamment nous avait fait rencontrer Procédé Chanel l'année dernière. Et puis GEG, on a été mis en contact via l'atelier Art Science et eux ils ont pu nous fournir du coup les données qu'on a pu utiliser et tester ici. Et voilà, pour l'instant c'est les partenaires à peu près qu'il y a sur le projet, si j'oublie personne. Et on cherche encore de toute manière de nouveaux partenaires parce qu'en fait la finalité de ce projet c'est de trouver le bâtiment. On ne sait pas encore où il va être, qui va bien vouloir avoir ça chez lui. Enfin dans un grand bâtiment j'imagine ou un musée. Donc voilà, il y a encore des partenaires qui vont se rajouter sur le projet. Experimenta, c'est aussi l'expérimentation de l'art et de la science. Est-ce que vous êtes
content de cette première expérimentation ? Bah oui, déjà oui. Oui, bah là justement comme on est vraiment sur une phase de recherche en fait sur ce projet-là, comme il y a divers challenges ou on appelle ça des verrous dans le jargon un peu scientifique. Et du coup il faut faire de la recherche, il faut trouver les solutions, il faut avancer. Et c'est vraiment, enfin nous là, c'est vraiment un projet itératif, donc par étape, jusqu'à arriver à cette forme finale. Et du coup, pour l'instant, on est assez content. Ça a déjà plutôt bien avancé. On a réussi à vraiment résoudre beaucoup de challenges et de défis. Et ça se passe plutôt bien. Ok. Combien de temps, pour se donner une idée, combien de temps il faut pour mettre ce genre de projet sur pied ? Alors ça c'est une question difficile ça. Non, parce qu'en fait on travaille sur beaucoup de projets en même temps au studio. Les projets de recherche comme ça, c'est un peu des projets en filigrane sur la longueur. C'est-à-dire qu'on va travailler sur une période de temps assez longue, mais pas tous les jours à plein temps. On va faire des périodes par exemple très intenses, et puis après le projet va un peu dormir, on va avancer. Donc c'est un peu dur finalement à calculer le temps. Et surtout là c'est typiquement un projet, comme il y a beaucoup de recherches à faire, comme il y a beaucoup d'aspects à débloquer, il y aura un temps plus ou moins, on va dire, qu'on ne peut pas encore anticiper. Après là c'est un projet assez récent, ça fait 3 mois peut-être qu'on travaille là-dessus. Oui, je pense que les idées ont émergé même un peu plus avant. Et puis je peux pas dire pour la suite, mais j'imagine ça à l'échelle de moins d'1 an. Je pense si tout se passe bien, le projet d'ici moins d'1 an devrait, j'espère, aboutir, ou être prévu du moins en construction pour bientôt. D'accord. Alors quelle expérience vous voulez donner artistiquement au public ? L'idée en fait c'est d'avoir, nous on travaille toujours sur la notion d'expérience en fait. L'idée c'est de vivre quelque chose d'un peu nouveau, d'un peu innovant, d'être au contact de quelque chose, ça peut être n'importe quoi. Bon là dans ce cas-là c'est cet objet un peu organique, un peu architectural. Reposant. Alors reposant, alors dans le cas d'expérimentaire on l'a vraiment fait très reposant, mais l'idée c'est d'avoir une relation avec l'objet, de susciter un peu des émotions, des sentiments un peu nouveaux, un peu innovants. Et là, par exemple, c'est l'idée d'avoir cette grande entité un peu organique et de passer, par exemple, devant tous les matins et de jeter un rapide coup d'œil et de se dire aujourd'hui il est un peu de telle couleur, il est comme ça, donc ça veut dire que dans la ville il se passe ci, il se passe ça. Enfin voilà, c'est un peu cette sorte de rajouter une sorte de petite conscience bienveillante qui reflète en fait la somme des activités dans ce cas-là de consommation électrique de tous les habitants de la ville ou du quartier, et c'est un peu ça qu'on recherche sur ce projet. David Chanel, merci beaucoup du coup d'être venu sur le plateau, sur l'open plateau de Media Lab. Nous étions du coup à Experimenta sur la presqu'île scientifique, et c'est le dernier jour aujourd'hui pour venir à Experimenta. Venez encore nombreux.